Allez, bonjour à tous et à toutes, vendeurs et vendeuses de la plateforme. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un live qu'on avait déjà fait, mais il y a presque 2 ans. C'était un live qui vous parlait des freins qui vous empêchent de vendre, c'est-à-dire ne pas se focaliser uniquement sur des problèmes sur vos microservices ou sur des problèmes dans votre offre, mais de voir ça un petit peu plus global, en passant donc par les aspects psychologiques, par les aspects pratiques ou par des choses que vous faites et que on pense en tout cas au sein de l'équipe que vous ne devriez pas faire. Donc c'est des choses qu'on explique, c'est vrai, de manière relativement précise, que ce soit dans nos formations, que je vous invite de toute façon à consulter si vous regardez ce live. Je vous rappelle qu'elles sont donc dans votre espace de vente. Et là, vous avez la partie formation. N'hésitez pas à les regarder. La formation 3 arrive très bientôt. Et aussi, bien entendu, notre FAQ qui est toujours disponible et qui regorge d'informations, donc la partie vendeur, sur comment vendre et comment s'en sortir. Voilà, passé donc cette très légère introduction, on va s'attaquer au sujet principal qui, en 6 raisons donc, va reprendre un petit peu globalement ce qui peut vous empêcher de vendre, ou en tout cas ce qui peut provoquer un frein à la vente, et donc que ça vous permette de réfléchir sur comment aborder ces problèmes-là et comment surtout les résoudre. Donc le premier, et c'est ce qu'on voit assez souvent, c'est que vous cherchez à vendre sur 5 euros comme vous vendriez ailleurs. Donc vous arrivez sur 5 euros et vous essayez d'adapter finalement une offre que vous proposez ailleurs, que ce soit en tant que freelance ou que ce soit avec votre société, et vous essayez de l'adapter un petit peu au forceps pour que ça colle avec notre plateforme. Seulement, notre plateforme est complètement différente de ce qui peut être fait ailleurs, notamment via son système de devis, puisque sur 5 euros, il n'y a pas de devis. Sur 5 euros, le devis, c'est votre microservice, c'est le texte de votre microservice. Et aussi en termes de prix. C'est-à-dire que sur 5 euros, en général, vous commencez à 5 euros, à part si vous êtes un professionnel vérifié, à ce moment-là, vous pouvez commencer avec des tarifs à plus de 5 euros. Mais dans la construction de l'offre, il va en tout cas devoir falloir réfléchir sur des offres accessibles, c'est-à-dire peu chères, et augmenter petit à petit pour une offre de plus en plus chère, et pas non plus réfléchir tout de suite à mettre l'offre la plus chère, ce que vous feriez peut-être lorsque vous êtes avec un autre client en essayant finalement de proposer le devis le plus cher en premier au client. Donc, la construction de l'offre est complètement différente sur 5 euros. Et ça, déjà, il faut le comprendre. C'est-à-dire que vous ne vendez pas sur 5 euros comme vous ne vendrez pas ailleurs, comme vous ne vendez pas une voiture, comme vous vendez une télévision ou un sac de pommes de terre. Donc, ce sont des choses qui sont différentes. Il faut comprendre déjà ça. Et après, il faut essayer d'appliquer ça pour que votre microservice soit entièrement adapté à la plateforme. C'est grâce à ça que votre microservice sera compréhensible du client et surtout qu'il pourra le comparer aux autres. Parce que des microservices qui sont adaptés à la plateforme et qui sont écrits correctement, les clients vont en lire, et s'ils arrivent sur le vôtre qui n'est pas forcément adapté à 5 euros, à ce moment-là, ils vont trouver ça relativement bizarre et ils peuvent passer à côté. Alors nous, bien sûr, en modération, on est là toujours pour relire les choses et on va vous dire si c'est cohérent ou non, sauf que, bien sûr, à partir du moment où pour nous c'est relativement cohérent, même si c'est pas exactement ce qu'on attendait, on va vous le valider. Donc c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'un microservice est validé par notre équipe de modération qui est correct et qui ne doit plus être touché. Pas du tout. C'est qui est, disons, suffisamment détaillé et clair pour nous, mais c'est pas pour ça que vous allez réussir à vendre. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Essayez d'y penser en tout cas, et ne voyez pas 5 euros comme un autre système. Essayez plutôt déjà de comprendre 5 euros pour adapter votre offre à notre système et pas l'inverse. La deuxième raison, c'est que votre tarif n'est pas correct ou alors il y a une mauvaise adéquation entre le produit besoin. Alors ça, c'est un petit peu plus factuel. Une fois que vous avez donc bien compris comment adapter l'offre, en général, il y a ce qu'on voit souvent, un problème de tarification. C'est-à-dire que c'est pas forcément le tarif le problème, puisque le tarif finalement c'est surtout le temps que vous passez à faire quelque chose. Donc vous pouvez très bien vendre peu cher et faire beaucoup de prestations. Vous pouvez aussi vendre très cher et faire peu de prestations. Sauf que
il faut justifier ce tarif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer un microservice avec un panier moyen très faible et ne passer que très peu de temps sur les commandes. Mais dans ces cas-là, il faut que votre microservice soit amené pour que la tarification soit justifiée. Donc si vous faites un tarif peu cher, expliquez pourquoi au client. Dites-lui que vous travaillez vite, dites-lui que vous avez l'habitude de faire ça. À partir de ce moment-là, des tarifications peu chères seront comprises par les clients. Sinon, ils vont peut-être trouver que c'est juste pas assez cher et qu'ils vont passer leur chemin. Pareil, si c'est trop cher, en tout cas si c'est beaucoup plus cher que les autres, à ce moment-là, il faut justifier pourquoi, il faut justifier aussi de votre expertise, il faut comprendre les raisons, mais en tout cas, il faut que votre tarif soit justifié et en cohérence avec les autres vendeurs. Donc c'est pas parce que des vendeurs font peu cher qu'il faut s'aligner avec ces vendeurs peu chers. Vous pouvez très bien choisir de faire un service beaucoup plus cher et vous vous alignerez donc avec d'autres vendeurs qui font cette gamme de tarification, mais de manière justifiée. Donc, sélectionnez bien votre tarif. Il y a aussi une vidéo qui a été faite sur bien choisir la tarification. Il est possible que je la reprenne aussi, mais réfléchissez bien à vous positionner correctement par rapport aussi au public que vous visez. Si vous visez des toutes petites structures qui débutent, ce ne sera peut-être pas les mêmes tarifs que si vous visez des petites PME, en tout cas qui ont plus les moyens de se payer certaines de vos prestations. Et après, bien entendu, il y a des fois une mauvaise adéquation entre le produit et le besoin. C'est surtout là le microservice que vous allez créer. Est-ce qu'il a en face de lui les clients nécessaires pour qu'il soit acheté? Si par exemple vous créez un service de logo qui ne concerne absolument que par exemple les logos, je dis n'importe quoi, de voitures, c'est sûr qu'il y aura très peu de clients qui vont choisir votre microservice. Donc votre microservice doit ratisser assez large pour justement attirer le plus de clients possible et ne pas uniquement être des services de niche. Donc, outre bien l'écrire, il faut aussi que la tarification soit adaptée et qu'il y ait la bonne adéquation entre le produit et les besoins en face des clients. La raison numéro 3, c'est que vous attendez que l'on vienne vers vous sans être proactif. En général, quand vous arrivez sur 5 €, vous publiez votre microservice et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Vous vous dites que bon, j'ai fait ma part du travail, maintenant c'est à 5 € de faire la sienne, c'est-à-dire c'est à 5 € de m'amener des clients. Alors oui, on va en amener, c'est certain, mais ça va pas venir tout seul. C'est-à-dire que on va déjà en amener naturellement, mais les clients vont convertir si votre microservice est, j'ai envie de dire, tend vers la perfection. C'est-à-dire qu'il est bien présenté, il a les bons tarifs, il va adresser la bonne clientèle, il y a la bonne explication dedans, la bonne rhétorique, vous vous présentez correctement. Bref, c'est des choses qu'on fait rarement très correctement la première fois. Et donc, souvent, on a besoin d'aller chercher les premiers clients. Donc 5 € va vous amener de la visibilité. C'est comme si vous ouvrez un magasin directement dans une rue. Vous allez avoir des passants qui vont passer devant votre magasin, qui vont regarder la vitrine. Mais bon, si c'est la première fois que vous faites une vitrine, elle sera peut-être pas parfaite. Et donc, peu de gens vont rentrer dans votre magasin. Donc là, il faut le voir de la même façon. Peut-être qu'il va falloir aller chercher des clients. Il va falloir peut-être donner comme dans un magasin physique, aller chercher des clients via des prospectus, via de la publicité. En tout cas, faire connaître votre magasin. Et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir faire connaître votre magasin, qui est finalement votre profil ou vos microservices, pour réussir à faire venir vos premiers clients. Et vos premiers clients vous amèneront de 1, les premiers avis, mais aussi vous permettront de décoller sur notre algorithme et vous amener votre premier chiffre d'affaires. Et les premiers chiffres d'affaires permettront de vous remonter dans les catégories et dans la recherche. Ce qui fait que les premiers clients sont très importants et c'est capital d'aller les chercher par vous-même. Donc vous aurez aussi des fois la chance, ou peut-être parce que vous avez bien fait les choses, d'avoir des clients qui vont venir tout seuls. Je pense à des catégories qui sont peut-être plus faciles que d'autres, comme peut-être tout ce qui est création de logos ou rédaction ou tout ce qui est gestion de campagne Facebook. Il y a des clients pour ça. Donc ils aiment aussi tester des microservices peut-être qui sortent, des microservices nouveaux, qui seront peut-être un petit peu aussi moins chers que les autres. Et donc, vous risquez d'avoir des clients. Mais pour ça, il faut aussi que votre microservice soit parfait et correct, avec une belle image aussi pour attirer le client. Donc, soyez proactif. C'est tout ce que je peux vous conseiller pour justement aller le plus rapidement possible vers vos premiers clients et surtout vous donner confiance. Parce que c'est le point numéro 4, c'est que souvent,
vous manquez de confiance. Alors la confiance, elle est à plusieurs niveaux. Elle n'est pas forcément uniquement sur le fait d'avoir confiance en vous en général, mais on peut le sentir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut le sentir déjà dans la rédaction de votre microservice. Vous allez peut-être vous dire ah non, je vais pas marquer ça parce que j'ai tendance à me mettre peut-être un peu trop en avant. Oui, mais le client, il a besoin aussi que vous sentiez, disons, sûr de ce que vous faites. Donc vous devez aussi affirmer cette confiance, que ce soit dans le texte de votre microservice, mais vous devez aussi affirmer cette confiance quand vous allez discuter avec lui dans le chat ou même quand vous allez l'avoir en cam ou au micro via 5 € direct, si vous avez en tout cas l'offre 5 € plus premium. Donc, la confiance, elle est à travailler à tous les niveaux. Si vous avez envie de vendre, et surtout si vous débutez, il est normal que vous allez manquer un petit peu de confiance à certains moments et que vous allez peut-être vous retrouver désarmé face à certaines demandes de clients que vous n'allez pas forcément savoir faire dès le début. Par contre, si vous êtes vraiment motivé et volontaire, même si vous ne savez pas tout faire, vous pouvez toujours, disons, essayer de dire oui et après chercher les solutions derrière. En tout cas, vous devez, quoi qu'il arrive, montrer que vous avez les armes pour le faire et que ce soit donc dans le texte de votre microservice, quand vous discutez avec des clients, quand il va peut-être revenir vers vous avec certaines corrections qui vont vous faire douter, si vous avez confiance en vous, vous verrez aussi que les choses se passeront beaucoup mieux. Alors la confiance ne dit pas aussi un excès de confiance, c'est-à-dire que si aussi il y a des choses qui vont pas, il faut savoir se remettre en question. Mais donc il faut arriver à trouver la bonne balance entre montrer que vous avez confiance, un excès de confiance et pas avoir de confiance du tout. Je sais que c'est compliqué, mais en tout cas il faut surtout en avoir conscience pour que vous puissiez vous corriger. La raison numéro 5, et c'est justement ça, c'est que vous ne vous remettez pas en question. Et ça c'est pareil, on le voit assez souvent, et vous nous le dites, j'ai écrit mon premier microservice, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais ? Déjà, il faut peut-être aussi reprendre l'ensemble des points que nous disons partout, c'est-à-dire dans nos formations, dans la FAQ, dans les lives que je fais. Il faut vérifier que votre microservice colle avec tous les points, disons, qu'on demande de vérifier. L'image, la description, la façon dont vous vous présentez, le texte. Est-ce que le microservice, disons, touche et n'est pas dans une niche trop petite? Est-ce que vous êtes proactif? Est-ce que il y a plein de choses, hein. Est-ce que vous avez réussi à faire au moins une vente pour avoir un avis? Donc en fait, vous allez souvent, disons, remettre la faute sur le site en disant j'ai pas de vente, c'est la faute du site, il ne m'amène pas le client, alors que souvent c'est potentiellement aussi l'inverse, parce que je vous rappelle que le site a tendance aussi à mettre en avant les nouveaux vendeurs, surtout quand vous débutez. Notre algorithme est fait pour vous donner aussi un petit coup de pouce au début. Donc c'est pas forcément le site qui pose problème, mais c'est aussi qu'il faut tout le temps se remettre en question. Et pas qu'au début, c'est-à-dire quand vous commencez à avoir vos premiers clients, il faut aussi vous dire, bon, maintenant j'ai eu mes premiers clients, j'ai eu un certain panier moyen, j'ai fait certaines commandes, quelles sont les choses à remettre en question pour que je puisse avoir plus de clients, pour que je puisse aussi vendre plus cher, vendre mieux, gagner plus d'argent, évoluer positivement sur le site et peut-être ailleurs. Donc la remise en question est perpétuelle, même pour les meilleurs vendeurs, ils doivent continuer à se remettre en question. Et je sais que ceux qui évoluent positivement sur le site le font tout le temps. Et ceux qui n'arrivent pas justement à passer certains niveaux, c'est justement par manque de remise en question. Et je me dois donc de vous alerter sur ce genre de choses. La dernière raison, c'est souvent que vous agissez avant d'apprendre ou de comprendre. Vous sautez, disons, sur la création de microservices sans consulter notre question comment créer un microservice correctement. Vous allez sauter sur certains clients en essayant de leur répondre et en essayant peut-être de négocier certaines choses alors que vous n'avez pas appris la base de comment gérer correctement une relation client. Vous allez essayer de faire une certaine tarification alors que vous n'avez pas regardé les microservices qui sont concurrents avec vous et donc vous n'avez pas essayé de vous positionner correctement par rapport à eux. Donc vous allez souvent agir
Puis après, vous allez vous dire, tiens, ça marche pas forcément. Et vous allez essayer de comprendre et vous allez essayer de corriger. Alors, c'est humain de faire ça, c'est tout à fait normal. Je le fais, tout le monde le fait. Mais disons que si vous essayez un petit peu plus de vous renseigner, d'agir, et nous, on est là aussi pour vous répondre et pour vous aider. Les autres vendeurs aussi sont là, que ce soit sur Discord ou sur le forum, pour vous guider. Essayez de poser les bonnes questions, essayez de vous renseigner avant justement d'agir et vous verrez que vous irez plus vite finalement dans l'évolution de vos ventes et justement dans l'évolution du site. Voilà, j'ai essayé de balayer assez large sur ce live pour passer, disons, certains points, je pense, un petit peu plus psychologiques, certains points qui sont un petit peu plus factuels. On verra plus en détail dans d'autres émissions éducatives des points beaucoup plus beaucoup plus factuels sur le microservice en tant que tel, ou même sur la façon de se comporter avec les clients. Là, on a commencé par quelque chose de large. J'espère en tout cas que ça vous a éveillé peut-être à certains problèmes que vous avez. Peut-être que vous en avez d'autres et que je les ai pas abordés. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire aussi. On en parlera peut-être dans un autre live. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouveau live avec un autre sujet. À très vite. Bye bye.